Nous allons passer maintenant au premier focus pour avoir donc 4 entreprises qui vont se présenter comme outils ou comme solutions pour mieux connaître et suivre l'évolution de la biodiversité. Et là, je vais passer tout de suite la parole à Cédric Gervais, qui représente les sociétés, entreprises et solutions Chorus et Sensi. Pour ne pas trop manger ton temps, Cédric, je vais te laisser la parole et te laisser 2 minutes pour nous présenter ce que tu fais, ce que vous faites avec Chorus et Sensi. Merci à toi. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'équipe d'organisation d'ICO Solutions. Fabrice, tu peux passer. Donc, je vais vous présenter 2 solutions qu'on développe au niveau de Chorus et Sensea autour de l'intelligence environnementale. Donc, c'est des solutions pour connecter les écosystèmes par des réseaux de capteurs pour obtenir de l'aide à la décision, donc du diagnostic et de suivi d'efficacité de décisions qui seraient prises pour mieux gérer l'environnement. Tu peux passer, Fabrice. Donc, une première solution qu'on développe historiquement depuis 2009 qui consiste à mettre, donc qui aborde des écosystèmes sous-marins et qui consiste à mettre dans ces écosystèmes des enregistreurs acoustiques qui vont écouter tous les sons produits par l'environnement. Ces enregistreurs, ils permettent de détecter, classifier, localiser les sons et d'écouter de manière totalement passive pendant plusieurs années en continu et qui permettent d'entendre tous les sons produits par les animaux marins, donc les invertébrés, les poissons, les cétacés, mais aussi les sons émis par les hommes. Ça nous permet d'avoir un suivi du bruit anthropique et de ses impacts, d'avoir un suivi d'espèces clés, d'avoir un suivi global de la biodiversité et de l'état des écosystèmes, et ça fournit des outils d'aide à la décision pour évaluer l'efficacité des solutions de génie écologique et de restauration, et aussi les efficacités des actions de protection. Tu peux passer, Fabrice. Alors, quand on fait des mesures sur un site donné, pour interpréter ces mesures, on ne fait pas ça de manière seule et individuelle sur un site donné, mais on vient comparer ces mesures de sons biologiques, avec des sites de référence, et on dispose de plus de 40 années de mesures cumulées sur l'ensemble du globe, ce qui nous donne une banque de sons de à peu près 500 000 sons de poissons, 50 millions de sons d'invertébrés et 5 millions de sons de cétacés, comment en comparaison avec ce que l'on est capable de mesurer sur un site pour être capable de donner son état écoacoustique ou bioacoustique. Tu peux passer au transparent suivant. Alors, comme on a été capable depuis 2009 de gérer toute la problématique du traitement des sons, qui est extrêmement complexe en sons sous-marins, on a développé. Fabrice, est-ce que tu peux passer au transparent suivant? On a voulu capitaliser notre savoir-faire et être plus impactant, avoir plus d'efficacité concernant le diagnostic environnemental. Donc, on développe depuis maintenant 2 ans une plateforme multimodale qui permet de connecter à un écosystème toute une série de capteurs, qui soient terrestres, sous-marins, qui soient visuels, acoustiques, et qui branchent ces capteurs sur des plateformes de diffusion de données et d'intelligence artificielle. Et donc ça marche, on a créé la machine, on a l'équipe technique qui permet de la faire tourner. Et en 2021, on va utiliser cette machine pour traiter l'hyperfréquentation, par exemple dans le parc national des Caps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et merci à ICO Solutions de nous avoir donné la parole. Merci Cédric d'avoir présenté cette solution. Nous sommes très intéressés, nous, à EcoSolutions, par les problématiques insulaires. Est-ce que cette solution Pi Sigma peut vraiment s'adapter sur des îles éloignées ou en tout cas non connectées au réseau? Oui, tout à fait. On a un certain nombre de modes d'utilisation qui peuvent, enfin, on peut créer un réseau local sur l'île, on peut avoir une utilisation en mode autonome et donc acquérir de l'information sans pour autant avoir une prise de décision en temps réel. En tout cas, pour un gestionnaire d'île, on peut créer un réseau local sur une île. Super.
Merci beaucoup, Cédric. On reviendra vers toi tout à l'heure pour la session de questions. Si effectivement il y a d'autres questions des participants, je vous propose de passer maintenant à Benjamin Legrini qui va nous présenter la solution portée par SpyGen. Benjamin, on te voit, on t'entend, donc à toi la parole pour 2 minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter SpyGen. Tu peux passer la suivante, Fabrice. Donc SpyGen. Alors SpyGen est une entreprise à mission qui a pour objectif d'améliorer le suivi et la conservation de la biodiversité à l'échelle mondiale grâce à l'ADN environnemental. Alors l'ADN environnemental, c'est quoi? Ce sont les traces d'ADN qui sont laissées par la faune, la flore dans l'environnement, donc l'air, l'eau, le sol, et sur lequel on va venir faire une extraction, une amplification et identifier ces espèces-là. Donc aujourd'hui, SpyGen, c'est le premier laboratoire au monde à avoir proposé des expertises d'ADN environnemental. C'est plus de 40 publications scientifiques dans des revues internationales et qui viennent appuyer la méthode qu'on a développée. 70 pays dans lesquels SpyGen a réalisé des suivis de biodiversité. Plus de 600 personnes qui ont été formées aux techniques d'échantillonnage au travers de cette méthode. Plus de 8 brevets aujourd'hui qui fondent un peu la technologie. Plus de 2000 espèces d'ADN ont été séquencées. Et on a différents labels aussi qui viennent renforcer aussi la qualité du travail qui est mené par SpyGen. Je peux passer à la suivante. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Désolé, il y a un délai entre le moment où Ouais. tu le demandes et où on appuie pour. Voilà, Ok, j'explique ça effectivement. pour tout le monde. Alors Voilà. l'intérêt de la méthode et un des gros avantages de l'utilisation de l'ADN, c'est une très bonne détectabilité de l'espèce. J'ai mis juste à côté une publication sur laquelle on a montré qu'avec une campagne d'échantillonnage d'ADN environnemental, donc là c'était sur le Rhône, on avait de meilleurs résultats que 10 années de suivi avec les méthodes traditionnelles, notamment par pêche électrique. Une facilité de mise en œuvre sur le terrain, hein, on a vu plus de 600 personnes qui ont été formées, un gain de temps, une diminution des coûts d'inventaire. C'est non invasif sur le milieu, hein, pas besoin d'électrocuter les animaux pour pouvoir les identifier. C'est aussi la possibilité de travailler sur plusieurs groupes taxonomiques à partir d'un seul et même échantillon. Donc on peut soit chercher en mode barcoding une seule espèce, soit en métabarcoding plusieurs espèces. Donc il y a une complémentarité néanmoins de l'ADN sur les méthodes d'inventaire classiques, puisqu'on ne peut pas estimer une taille de population aujourd'hui. On n'est pas en capacité de donner des informations sur les individus. La taille, le sexe, les stades de développement, c'est pas encore possible. Et on a du mal à différencier les différents hybrides qu'il pourrait y avoir dans l'environnement. Donc la suivante. Donc sur la suivante, voilà, c'est une publication qu'on a réalisée récemment et qui va pas tarder à sortir et qui va pas tarder à être publiée. On a travaillé sur les différentes réserves pour avoir en zone méditerranéenne. Et ce qu'on a montré, c'est un nouveau paradoxe, c'est-à-dire que quand on regarde les résultats, on a moins d'espèces qui sont détectées dans les réserves qu'en dehors. Par contre, les espèces vulnérables et exploitées restent inféodées aux réserves qui gardent un rôle unique dans la stratégie de protection. Donc pour ça, on a fait des échantillonnages dans les réserves et puis on est allé jusqu'à 5-10 km pour comparer les différents résultats. Voilà, je pense que j'ai atteint les 2 minutes. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Désolé des problèmes techniques, mais effectivement, le flux est un petit peu perturbé par le nombre de gens en confinement et tout n'est pas hyper fluide entre voilà, le moment où j'appuie, le temps où ça diffuse, etc. Désolé, juste une question. Ouais. Quand on fait un prélèvement là, dans une réserve, etc., quelle est la taille de l'échantillon? C'est 2 mètres cubes? C'est 14 km²? Enfin, voilà, dis-nous en plus. La taille de l'échantillon va vraiment varier en fonction du milieu dans lequel on va se situer, si on est dans un milieu stagnant, un milieu courant. Donc en général, c'est quelques litres qu'on fait passer dans une capsule et qui va retenir l'ADN. Voilà, donc on a un système de pompe qui permet de le faire. Et pour le moment, ce système SpyGen est focalisé sur les milieux en eau. Ça va être de l'eau douce ou de l'eau salée.
Pour l'instant, ce qu'on a mis au catalogue et qui est disponible à l'ensemble de nos partenaires, c'est effectivement sur les milieux aquatiques, donc qu'on soit en eau douce ou en eau salée, mais on fait aussi ça sur les sols, plutôt sur des projets de R&D, puisqu'il y a encore toute la partie, on va dire, sampling, enfin méthode d'échantillonnage qui est encore à caler et à standardiser. Mais pour l'instant, sur les milieux aquatiques, effectivement, là, c'est complètement standard et c'est utilisable partout à l'échelle mondiale. Super. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, un produit, une solution assez innovante et vraiment intéressante pour les gestionnaires Avec qu'on a plaisir, déjà merci. utilisé avec l'initiative pour les petites îles de Méditerranée. C'est pour ça qu'on se connaît aussi par ailleurs. Eh bien, Célia, merci d'être apparue. On va te donner la parole qui pour représenter l'œil d'Andromède et présenter des solutions concernant la cartographie, notamment marine. Célia, à toi. Merci beaucoup Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Célia Ferry, je travaille au sein de l'association L'œil d'Andromède qui est interconnectée avec le bureau d'études Andromède Océanologie. Je vais vous présenter les deux outils de gestion que nous avons développés. Vous pouvez passer la diapo. Alors premièrement, la surveillance du milieu marin avec Metrix, qui est une plateforme cartographique en ligne créée en 2013 par Andromède Océanologie en partenariat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Alors, son objectif est de faciliter l'accès et la consultation à des données sur la surveillance des eaux côtières et des écosystèmes de Méditerranée. La plateforme héberge actuellement 36 projets différents, classés donc par catégorie et mots-clés, comprenant des données variées telles que des mesures biologiques et chimiques, acoustiques, physiques, le suivi de pression anthropique et également de la cartographie des habitats. Ces données proviennent de différentes structures publiques et privées, soit une quarantaine de partenaires environ. L'accès à Metrix est totalement gratuit, il vous suffit simplement de vous inscrire. Vous pouvez passer la prochaine diapo. Ensuite, la gestion du mouillage avec Donia, qui est une application de navigation et d'aide à l'ancrage en dehors des écosystèmes fragiles, comme les herbiers sous-marins et les récifs coralligènes. Donc pour tout plaisancier, pêcheur, plongeur ou capitaine de yacht par exemple. La version gratuite de Donia vous permet d'accéder aux données de base telles que des cartes enrichies intégrant la nature des fonds marins, donc les herbiers, la roche, le sable, de nombreux sites remarquables tels que les ports et les sites de plongée, et enfin des données relatives à la réglementation en mer. Donc il existe une version payante premium qui offre de nombreuses autres fonctionnalités. Vous pourrez passer la prochaine diapo. Et pour aller plus loin, un module temps réel dédié aux gestionnaires d'espaces protégés a été développé. Donc ce dernier permet aux gestionnaires une gestion active de la plaisance en temps réel en obtenant des statistiques sur la petite plaisance, donc les usagers Donia, et sur la grande plaisance grâce aux données AIS issues du réseau AIS Hub, avec par exemple la probabilité d'impact sur l'herbier. Donc la page d'accueil de ce module est constituée d'une carte dans sa partie droite, comme vous pouvez le voir ici, et d'un encart sur les données statistiques dans la partie gauche. Donc vous pouvez voir que la zone de gestion est indiquée sur la carte en jaune, donc par exemple le périmètre de l'aire marine protégée. Et ce module est adaptable aux besoins des différents gestionnaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci à l'équipe d'organisation. Merci beaucoup, Célia, d'avoir largement respecté le temps. Bravo. Merci. Une question par rapport à Donia qui a reçu de nombreux prix, effectivement. Est-ce que cette application n'est disponible que sur la zone cartographiée en Méditerranée française ou est-ce qu'il y a d'autres territoires ou est-ce que c'est un projet de partir vers une extension? Alors pour l'instant, elle est disponible, donc elle est disponible sur toute la façade méditerranéenne française. Alors après, pour l'instant, les cartographies vont être actualisées avec d'autres missions, d'autres campagnes bathymétriques. Pour l'instant, il n'y a pas de projet en Atlantique. Après, donc il y a Pierre qui va intervenir de la société un peu plus tard pour éventuellement revenir dessus. Mais voilà, ma connaissance, en tout cas pour l'instant, on a accès Méditerranée. Donc après, pourquoi pas, le but est vraiment d'avoir de couvrir vraiment l'ensemble des zones côtières pour permettre aux plaisanciers de protéger au mieux les fonds marins. Merci beaucoup. Effectivement, on a eu un atelier la semaine dernière avec l'Agence de l'eau, il y a 10 jours, sur les problématiques de Posidonie, où ces sujets ont été abordés. Et effectivement, l'enjeu du mouillage est prépondérant. Merci beaucoup. On va passer à désormais Gwenaëlle Duclos pour la société Wipsy. Gwenaëlle, je vous laisse la parole.
Voilà, vous êtes à l'antenne, donc je vous laisse et bonne présentation pour 2 minutes. Bonjour. Donc, Wipsy est une société spécialisée en recensement environnemental digital. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous développons et exploitons des logiciels qui permettent de détecter et classifier la mégafaune marine ou des activités humaines sur des photos ou des vidéos prises depuis un avion, un drone ou un piège photo. Ici, vous avez une illustration de détection de dauphins sur une photo aérienne à très haute résolution, prise dans le cadre du projet CEMA4 mené avec l'OFB notamment. Donc, ce projet a pour but de mettre au point une solution pour le recensement de la mégafaune marine dans les parcs naturels marins ou éoliens. Diapo suivante. Donc, nous avons également travaillé avec le parc naturel régional du golfe du Morbihan sur la cartographie de fréquentation de semelles pour la mise en place de mouillage écologique. Donc, dans ce cas, le logiciel détecte et classifie les types d'embarcations sur des photos aériennes prises par des drones. Diapo suivante. Et avec ce parc, nous avons également développé une solution pour aider au comptage de pêcheurs à pied sur des photos obliques prises depuis un avion. Donc, elle permet au parc de gérer la ressource conchilicole en mettant en place des zones de jachère, par exemple. Et ce logiciel est opérationnel et utilisé par le personnel du parc du golfe du Morbihan depuis 2 ans. Donc, il peut aussi être opéré par nos soins sous forme de prestation de service sur des photos acquises par vous-même, par des partenaires, nos propres partenaires ou avec des prestataires locaux. Et nous répondons déjà à des appels d'offres avec cette solution pour le recensement d'activités nautiques de loisirs ou de mégafaune marine dans les parcs naturels marins ou éoliens. Et nous proposons également une version du logiciel pour reconnaître des espèces terrestres sur des photos prises par des pièges photos. Donc voilà, je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci beaucoup, c'était très clair. Oui, une question, ça fonctionne par abonnement ou il faut acheter l'application quand on est gestionnaire, une fois qu'on l'a acheté, on l'utilise autant qu'on veut, ou c'est un abonnement où il faut envoyer systématiquement les photos chez vous pour qu'elles soient analysées? Ça dépend des solutions. En fait, pour la mégafaune marine, pour l'instant, on est essentiellement en prestation de service. Donc, c'est nous qui traitons les photos, qui nous occupons de l'acquisition aussi. Et on va on a créé un partenariat avec Coabis pour aller jusqu'à l'analyse des données qui sortent des photos, c'est-à-dire l'analyse écologique. Et par contre, pour la partie sur les pièges photos, c'est une licence que vous pouvez acheter pour le logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur. Par contre, il faut un ordinateur assez puissant parce que ça utilise le deep learning. Donc, ça utilise une partie des cartes graphiques NVIDIA qui est dédiée à cette solution. Donc, il faut acheter des ordinateurs qui coûtent dans les 1 000 € à peu près pour faire tourner le logiciel. Super, merci beaucoup.